Bonsoir à tous, je vous retrouve pour la lecture de nos amis Sagittaires pour le mois d'octobre 2023. Tu es le dernier, tu es celui qui ferme le bal, celui ou celle qui ferme le bal, mais regarde, quelle belle carte, quelle carte énergique et chaleureuse. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe dans ton mois, ami Sagittaire. Et pour cela, je t'invite à... je t'invite, non, je vais prendre mon oracle pour te servir, pour savoir un petit peu sonder ton état d'esprit. Donc j'en profite pour te le représenter et t'inviter à, si ce n'est pas déjà le cas, t'abonner afin de pouvoir participer au tirage au sort qui aura lieu au millième abonné. On est à 933 abonnés en ce jour, donc voilà. Je fais gagner une guidance ou un oracle que voici et ça saute pour toi. Alors ici, c'est une des cartes que je préfère. Je l'adore celle-ci parce qu'elle est synonyme de liberté. Liberté, d'aventure pour toi, euh, d'extrême indépendance. On reprend le cours de sa vie et on a envie, si tu as envie de faire un grand voyage, si tu as envie de tout larguer pour partir loin, c'est un petit peu ce sentiment, tu sais, de dire, allez, bon, j'ai plus d'attache, je m'en vais. J'ai réglé mes papiers, j'ai fait tout ce qu'il y a fait à faire. Maintenant, je prends le large et je m'en vais pour de nouvelles aventures. C'est quelque chose dans ce genre et c'est extrêmement enthousiasmant pour toi. J'irais même jusqu'à dire, on a hâte d'y être. Tu vois, il y a une excitation par rapport à, à l'inconnu, par rapport... Il n'y a pas aucune peur, hein, puisque c'est quelque chose qui est décidé et non subi, mais peut-être que tu es sur le point de te lancer vers une nouvelle aventure, en tout cas plus palpitante que celle que tu as vécue dernièrement. Je bois ma petite tisane du soir, on n'est plus au café, donc bah voilà, je me suis fait une tisane pour changer. Et oui, on est dimanche soir, ça fait même air comme ça. Allez, prenons les tarots avec les belles étoiles et on va aller voir quelles vont être les cartes qui vont t'accompagner. Quel va être ton jeu? Quelle va être ta main pour partir dans cette nouvelle aventure, ami Sagittaire? Début de période. Ah bah voilà. Le 10 de coupe. Bon, il y a quelque chose, tu vois, c'est le bonheur en famille, c'est le bonheur dans ton foyer, le bonheur, la recherche du bonheur, ça peut être ta motivation. Mais c'est quelque chose, tu n'es pas en manque d'affection, tu n'es pas en manque de quoi que ce soit. Si pour avoir l'audace, pour prendre le risque de partir ou de te quitter ou d'envoyer, de se lancer dans une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou tu vois, tu pars à l'étranger ou tu te lances dans une nouvelle formation, quelque chose d'assez moderne, hein, d'assez... tu te dis, waouh, j'ai l'audace de le faire et ça même pas peur. Il faut que tu aies ce genre avant d'énergie et cet entourage très compréhensif, très encourageant, accompagnant peut-être. Tu vois, il faut que tu sois dans une... Voilà, tu as tes 10 coupes, tu crains pas le manque, tu n'as pas peur de prendre des risques, tu n'es pas timoré, je veux dire, par rapport à tes... Tu vas faire des grands pas, hein. Là, tu vises loin, hein. Donc, ça veut dire que tu es rassuré d'un point de vue de l'affectif déjà, et tu as confiance en toi. Tu sais que tu vas vers un chemin qui t'appelle et qui est le tien. Alors, un petit conseil. Oups, pour l'action à entreprendre, voici la reine de coupe. Alors, bah, ne pas hésiter à partir confiant, aimant. Tu n'es pas du tout dans l'agressivité. Il n'y a que des coupes dans ton jeu. On sent que tu es plein d'amour, hein, ami Sagittaire. Tu débordes d'amour et ça te donne des ailes, en fait. Des ailes. Là, c'est une carapace de tortue de mer qui va prendre le large, mais il y a quelque chose qui te donne de l'élan. Et tu es sûr de toi, tu es sûr de tes sentiments, tu es sûr de, de y arriver en brandissant ton cœur et non pas ton arme. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très beau. Toi, ta force, c'est ton cœur en fait, c'est ta générosité, c'est ton amour, c'est les proches qui te portent. Et donc voilà, ce que tu dois laisser derrière. Bon, bah voilà, on est OK avec l'autosabotage. De croire que tu n'es pas capable de le faire, de te trouver tu as laissé totalement, tu es une nouvelle personne, hein, on peut dire.
as laissé derrière toi toutes tes angoisses et toutes tes peurs. Les excuses que tu as pu te chercher jusqu'ici. En fait, il te manquait simplement l'amour comme ingrédient pour pouvoir laisser libre cours à justement le pionnier ou la pionnière, l'aventurier ou l'aventurière qui est en toi. Et là, on laisse de côté derrière soi, c'est un autre personnage. Hein. Regarde, ici, confiance, amour, on n'a pas peur. Et là, on a les yeux bondés, on se cherche des excuses, on se crée des limites qui n'existent pas. Voilà, on n'est pas du tout prisonnier de ces épées, elles sont imaginaires, mais on se dit, ah non, pas ça, pas tout de suite, j'ai encore ça, je ne peux pas m'éloigner de cet endroit, parce qu'on se trouve toujours des excuses hein, quand on ne veut pas agir. Par contre, quand on veut agir et quand on est décidé, ben, on ne se trouve plus d'excuses et on fonce. Hein. Et là, c'est ton cas. Donc, on va voir la situation nouvelle avec... Alors ici, ah ben voilà, tu vois... On est dans le... Attends, je remets mes lunettes parce que je le confonds avec... On est bien dans le 3 de bâton. Donc, il s'agit bien d'un départ. Tu vois, c'est exactement la même carte que ça. Ils ont presque la même... voilà, c'est les projets. Ici, c'est l'impulsion, aller vers l'aventure. Et ici, c'est échafauder des projets. Et c'est... Le chemin se fera au fur et à mesure de ton avancée. Tu vois, on n'est plus derrière à regarder des cartes, à élaborer des suppositions, à regarder le planisphère et sortir ses carnets de voyage pour voir ce qu'on voudrait, ce qu'on va emmener. Non, non, là on y est, hein, on est sur le départ et on est dans la nouvelle aventure. Hein. Bon, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Il y a pas trop. Les épées, tu les as laissées derrière normalement, où tu vas. Et il y a le magicien qui vient de sauter. Alors là, il est sorti pour pas mal de personnes et je pense que c'est peut-être le ciel qui fait qu'il y a cette énergie-là de nouveau départ, de magie, vouloir mettre de la magie, vouloir aussi, tu sais, faire le saut le saut du poisson rouge là qui sort de son bocal. Allez hop, on retourne à la mer. C'est presque salutaire, c'est libérateur et c'est magique surtout. Hein. Parce que pourquoi c'est magique? Parce que c'est toi qui inventes ton monde. Donc il a ta patte, il est particulier, il est mystérieux encore, il est curieux, il est joyeux, il est aimant, il est à tes couleurs. Tu vois, c'est beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup ce tarot d'ailleurs parce qu'il est très très coloré. Et puis il y a une part une grande décision, même si il y a de la jeunesse et il peut y avoir encore de l'inexpérience hein, dans certains domaines. On sort du sacrifice, on sort du blocage et on prend une décision qui reste ferme malgré ton côté, voilà, bah, tu découvres aussi, hein, tu es novice, hein, tu as un côté valet d'épée dans le sens où tu connais pas encore tous les tenants et les aboutissants. Heureusement, sinon le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Alors, on va aller voir maintenant. Tiens, on va prendre Voici la troupe du cirque qui arrive pour te donner, pour voir quel personnage vient t'aider dans ton voyage. Ah bah la mort ne l'emmènera pas. Ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est fort. Petit cœur derrière. Je te mets à côté le petit cœur et je vais tout de suite te donner le message de ce troubadour qui vient te parler de ce que tu dois entendre avant de partir, du message que tu dois entendre. Attends, je prends encore un petit peu de salive. Excuse-moi, mais on est entre nous. Hein. Alors, 3. J'adore cette carte, c'est une des plus belles. Alors, elle peut paraître effrayante. Hein. La mort ne l'emmènera pas, solennelle. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est une très très belle carte, presque une des plus belles cartes avec petit cœur. Je pense que c'est le combo gagnant et le combo sincère qui va bien avec toi, ami Sagittaire, qui est sans phare, hein, sans masque. Alors la mort ne l'emmènera pas. Tu vas constater que l'impossible est possible. Tu vois, ça vient corroborer ça. Et ça, je suis très contente. Si tu pensais que quelque chose était perdu, il ne l'est pas. Tu avais peut-être ce projet depuis longtemps. Tu l'avais laissé de côté, tu l'avais abandonné, tu t'étais trouvé plein d'excuses. Ou tu te sentais pas en confiance. Eh bien là, si tu pensais que cela ne pouvait pas exister, cela existera. L'univers va intervenir et ce qui semble être fini, d'une manière ou d'une autre, continuera d'être. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas avoir
un petit coup de pouce, parce que parfois le départ signifie on abandonne totalement quelque chose. Quelque chose est fini définitivement. On ferme des portes. Mais là, c'est comme si l'univers allait te montrer le chemin sans fermer les portes. Tu vois, pour que tu te sentes toujours dans ta vie, pour que tu te sentes plus familier par rapport à ce nouveau chemin que tu empruntes. Tu vois, que tu sois en confiance, comme si c'était la continuité de cette affaire. Même si tu fais des grands pas, tu projettes plus loin, eh bien, tu vas pas te sentir, tu sais, en exil, perdu. Oh, je veux rentrer à la maison tout de suite. Ah non, je veux faire demi-tour, je me suis trompée. Non, là, c'est comme si on allait t'aider, te mettre des petits cailloux blancs sur le chemin, et ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé, beaucoup plus agréable aussi, coloré. Et on a Petit Cœur 20 qui vient conforter l'idée, tu vois, c'est beaucoup moins sombre et beaucoup moins solennel que la première carte, qui peut être les angoisses que tu quittes, forcément, la peur de ne pas connaître, la peur de se tromper, et en même temps, Petit Cœur est là pour te redonner du baume au cœur, c'est le cas de le dire. 20. Petit Cœur, elle est jolie cette carte. Elles sont toutes magnifiques, c'est pour ça que je le sors à chaque fois, j'en ai d'autres, hein, des oracles. Mais celui-là, il est tellement, tellement réussi. Regarde, regarde ces images. Je vais te montrer. Si c'est celle-là qu'on sélectionne, tu vas avoir peur, tu ne viendras pas voir la guidance. Souvent, bon, on va voir. Choisissez ces petits cœurs, please, ceux qui choisissent les images de présentation des guidances. Comme si... Allez, tu as connu la violence dans ta vie, peut-être en dehors, en dedans de toi, avec un esprit qui t'a torturé par des peurs, de la honte, des ténèbres et des doutes. Eh bien, écoute, carte de l'autosabotage et carte de vas-y, tu peux y aller, du magicien. C'est exactement la guidance ronde, parfaite. J'allais pas dire la guidance parfaite, mais la guidance qui ne se contredit pas, au contraire, qui s'affirme au fur et à mesure. Donc voilà, assez de tout ça maintenant. Derrière, laisse tomber l'autosabotage. C'est le moment pour toi, pour plus de douceur, moins de douleur, plus de bénéfices. Terminer la torture. C'est ton moment pour les délices et les douceurs. Tu vois, ça doit te donner confiance. Et tu vois, c'est comme si tu avais un 10 de cœur. Donc, il est fort, le 10 de cœur, dans toutes les arcanes mineures, dans toutes les petites cartes, hein, qui ne sont pas les figures. C'est la carte la plus forte, le 10. Le 3 de bâton, 3 de carreau, c'est un 3. C'est un 3 qui est prometteur, c'est un 3 qui avance. Le 2, il est plutôt en opposition, il n'avance pas. Là, il y a du chemin. La reine de coupe, c'est la reine de cœur du tarot. C'est la protection également. Parce que c'est une femme, c'est le côté protecteur de la mère aimante, de l'amoureuse aimante ou de l'amoureux aimant, tu vois, ça peut être ça. Et la magie, c'est du bonheur. Ça vient tu vois, c'est le statique du 10 de coupe, du bonheur statique, installé. Et là, le magicien, ça crée de la magie dans ta vie. Et on retrouve ce petit cœur sur le chemin qui vient te tendre la main et qui vient te dire oui, je t'attends, tu sais, c'est comme dans les aéroports, je t'attends, on attend monsieur ou madame un tel, et tu as une pancarte qui t'attend. Et derrière, tu as bébé lumineux. Il y a vraiment quelque chose à dire, hein, et c'est quelque chose qui t'a suivi de ta naissance à là. Maintenant, je vais demander quand même en plus... Ah ben non, j'ai pas fait l'oracle de l'amour. Tu veux peut-être un peu de précision du côté de l'amour? Moi, je pense que ça va, hein. Avec le 10 de coupe et la reine de coupe, le magicien, le petit cœur et le bébé lumineux, tout ça, ça me parle bien de choses. S'il y a un amour, il est sincère et fort et porteur. Harmonie. Voilà. Il y a de l'harmonie, hein. Et c'est pour ça que tu peux t'engager. Et oui, harmonie, regarde, cette carte du 10 de coupe, elle est vraiment l'harmonie personnifiée. Alors, une autre carte. Qu'est-ce que... Ah, égarement. T'as peur, bah oui, un petit peu de t'égarer par rapport à ça. T'as peur aussi de perdre des choses, peut-être dans le... Mais non, t'as pas à avoir peur de ça. On va demander un conseil. Durer. C'est fait pour durer. Tu vois, la mort ne l'emportera pas. Eh bien, ça veut dire que c'est du lourd.
Si tu es en couple, t'as pas à avoir peur. Tu peux traverser des crises, mais l'amour est là derrière. Hein. Bon, après, il faut continuer à communiquer. Je pense que si c'est pas un départ en foyer, en famille, en couple, voilà, ça peut être aussi pour rejoindre quelqu'un. Il n'y a rien, il n'y a pas de rupture là-dedans. Hein. Il n'y a que du... on se retrouve, on va retrouver son... Peut-être on va retrouver quelqu'un aussi dans ce départ. Ou alors, on est tombé amoureux et la personne, tu es tombé amoureux, ça peut être ça aussi. Hein. J'essaye de voir, mais enfin, il est parlant pour plein de... Il peut parler à plusieurs sagittaires, c'est-à-dire à plusieurs configurations différentes. Si tu as rencontré quelqu'un et que cette personne n'est pas, c'est peut-être ce qui a motivé ton départ ou tes idées de projet ailleurs, tu sais. Tu veux aller montrer, tu veux aller épater quelqu'un quelque part. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Alors moi, pour finir, puisque tu clôt le chapitre, tu as été bien patient, ami Sagittaire, pour ta guidance du mois d'octobre. Hein. On est quand même le 15. Hein. Faudrait peut-être pas exagérer. Hein. Bon, c'est vrai, j'ai eu le Covid. C'est une bonne excuse, non? Donc, puisque... Eh ben voilà, bonne étoile, Father of Coin. Alors là, il y a de l'abondance. Il y a le roi de denier. L'abondance t'attend. C'est comme si, je vois ces nouveaux explorateurs qui partaient à la recherche de terres nouvelles. Euh, L'appel de l'Amérique. Et ben voilà, c'était... Et là, on a le 10 de bâton. Attention, débat. Alors, clôt bien le chapitre, ferme bien les portes de tout ce que tu as engagé ici. Et il y a quelque chose qui t'attire vraiment. Hein. Il y a vraiment quelque chose que tu laisses derrière. Hein. Tu veux se sentir léger. Ne refais pas ne tombe pas dans le même piège que ça te dit. Hein. Tu es parti pour faire avec peu, beaucoup avec peu. Ça va être, il va falloir être efficient, il va falloir être efficace, il va falloir être voir grand aussi. Si tu montes quelque chose, si tu commences une nouvelle entreprise, mégote pas. Vois loin, vois grand, vois géant. Il y a vraiment un grand projet qui se met en place là. Je ne sais pas ce que ça va être, mais n'hésite pas à me laisser des petits commentaires en barre de description et aussi à t'inscrire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'aimerais bien que tu gagnes... Oups, tu vois, regarde, j'en tombe. Tu gagnes une guidance ou mon oracle, une guidance personnalisée. C'est tout simple. Abonne-toi, tu fais grandir la chaîne, tu me fais un retour, et moi, à partir du 1000e abonné, mais je me ferai un plaisir de vous faire une guidance et de vous faire gagner mon oracle. Regarde, je te montre quelques cartes, puisqu'on est dans la lumière blafarde, on va essayer de colorer un peu les choses. Voilà, je l'ai fait artisanalement. Voilà, je te montre les dos. Mais chaque spécimen, tu peux donc, là, si ça t'ennuie ce que je raconte par rapport à ça, si la guidance seulement t'intéresse, tu peux arrêter la vidéo. Mais ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que chaque spécimen de cet oracle que j'ai fait, j'en ai fait une douzaine, je crois, depuis. Plusieurs personnes en ont reçu. C'est souvent des cadeaux que je fais ou des cadeaux, des tirages au sort. Mais chacun est différent. Et à chaque fois, je teste une nouvelle technique. Voilà. Je m'amuse parce que sinon, ce serait ennuyeux. Par contre, toutes ces cartes, les 36 cartes, parce qu'il y en a 36, elles sont toujours les mêmes, mais avec des couleurs différentes, avec des traitements différents. Bon, voilà. Je t'explique un peu comment je fabrique. Je me fais plaisir aussi. Hein, regarde, je te donne cette force du lion multicolore, avec toutes ses couleurs et toute son énergie. Voilà, ami Sagittaire, tu clôt le chapitre des guidances d'octobre, mais on ira voir d'un point de vue sentimental aussi. Un petit peu, on ira faire les curieux avant peut-être le début novembre, avant les guidances de novembre. Oui, je pense, je l'espère. Donc je te fais plein de gros bisous, porte-toi bien et je te dis à très vite.